Allez, clôturons cet univers partagé, animé d'ici. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de films d'animation de la marque DC Comics, son univers partagé actuel qu'ils ont appelé le Tomorrowverse. Et là, en plus, il terminait sur une trilogie et là on va parler de la troisième partie, donc je parle bien sûr de le dernier Justice League. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, où est-ce qu'on en est rendu, poser un petit peu le contexte. Ensuite, justement, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et une petite conclusion. Où en est-on ? Il était une fois une... Du coup, la fin de cette deuxième partie, on était tous nos super-héros face à un être gigantesque. Donc on finissait sur, ça teasait un combat et c'est bien l'anti-monitor. Donc suite à la mort du monitor, donc là on a carrément l'anti-monitor. Mais qu'est-ce qui se passe en plus ? C'est-à-dire que maintenant, certes on avait des vagues d'antimatière qui détruisaient des mondes, ça continue. Mais là on a carrément un anti-monitor qui choisit, vraiment c'est plus, vraiment on a un être qui choisit de détruire, grâce toujours à cette force antimatière, de détruire des mondes, et là on a carrément même des anomalies temporelles. Donc là, nos héros justement vont tout faire pour déjà lutter contre les conséquences de ces anomalies temporelles, l'anti-monitor aussi, pour éviter vraiment ce carnage qui dure déjà depuis 2 films. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors je rappelle, mon avis est disponible sur la chaîne. Ce n'était que mon propre avis, mais pour moi la partie 2, c'était limite le pire film animé d'ici. Voilà, je trouve qu'il se passait rien, c'était creux. Bon, là ça relève un petit peu, franchement, même si cet univers, je suis pas vraiment fan. Enfin, l'univers précédent pour moi c'était masterclass. Alors au niveau des anomalies temporelles, j'ai beaucoup aimé. Donc là, on retrouve une scène justement des dinosaures sèment la pagaille sur une terre. Donc là, on va voir du Wonder Woman dompter du tyrannosaure, à la fois du Aquaman utiliser ses sens pour faire du duel de monstres contre du dinosaure, du Superman contre du dinosaure volant. Donc là, c'était plutôt cool. Et vous allez voir aussi que la Bat Family qui va faire face à des nazis, donc qui utilisent des armes modernes. Donc là, franchement, j'ai trouvé ça, c'était assez cool, à la fois des membres de Justice League et de la Bat Family au niveau des anomalies temporelles. Du coup, après, on s'aperçoit que forcément, en plus de ces vagues justement de matière négative, là on est carrément sur de l'anti-monitor. Donc là il y a pareil, il y a un plan, il va falloir mener un plan face à ça, donc plutôt sympa. Donc là justement on va retrouver des scènes très connues du comics, notamment en lien avec Kara, donc la cousine de Clark, bien sûr. Après voilà, j'ai eu sans plus d'émotion parce que peut-être que je m'y attendais aussi, donc ça m'a pas fait grand chose et je me suis pas vraiment attaché justement à cette Kara. Donc c'est peut-être aussi, ça joue énormément. Donc même si le plan, quand on connaît le comics, ça marche, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas fini. On va dire que c'était que la première phase. J'ai beaucoup aimé justement le lien qui a été donné, justement comment en fait ce foutoir est arrivé. En fait, c'est en lien avec l'univers précédent. Donc il y a des liens forcément aussi bien dans cet univers avec le Warworld, donc le dernier film qui a précédé cette trilogie, aussi je dirais le Green Lantern, le Constantine, et même aussi l'univers précédent. Et ça, je trouvais que c'était bien monté. C'est ça qui m'a plu et qui a fait relever par rapport à l'univers précédent. Je pense que je vais raconter ça, mais là, j'annonce, va y avoir du spoiler. Donc pour terminer, oui, il y a des caméos encore d'autres univers d'animation d'ici. Sympa, mais ça reste du caméo. Donc pour moi, c'est vraiment sans plus aussi. Et apparemment, c'était mis déjà dans les bandes annonces. Donc voilà. Du coup, je vais voir la conclusion, mais c'est du spoiler. Donc pour moi, alors, générique spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. faut que je vois ça. Là, ça rigole
Donc la partie spoiler, donc si vous continuez, c'est que vous en fichez d'être spoilé sur cette partie 3, ou vous avez vu, vous êtes prêt à partager, bah en fait, tout est lié avec Constantine. Vous vous rappelez justement le dernier film qui clôturait l'univers partagé, hein, c'était voilà, Apocalypse War, donc une guerre contre Darkseid, et ça se terminait que certes, même si nos héros étaient vainqueurs, le monde était détruit, et Constantine avait demandé à Flash, eh ben, fais comme tu as fait avec le Flashpoint, remonte-moi tout ça, et ce qui a donné le Tomorrowverse. Il y avait un lien aussi, un petit film d'animation d'une vingtaine de minutes avec Constantine. Justement, le Constantine de cet univers avait fait le lien. Et en fait, on va vite se rendre compte que là, dans cette Crisis partie 3, en fait, Batman, grâce à Dr. Fate, va réussir à remonter la mémoire de ce Constantine. Et en fait, on va vite se rendre compte que avant justement que Flash remonte le temps, Constantine avait jeté un sort vraiment de mortalité. On va dire, toute personne, tout être qui croise meurt instantanément, et il lui avait dit cours avant pour éviter ça. Et lui, il avait couru jusqu'au moment où Darkseid était petit. Et Batman lui a dit de toute façon, jamais Barry va tuer quelqu'un. Oui, mais justement, moi aussi, Constantine, j'ai beaucoup aimé justement cet échange entre Batman et Constantine. J'adore de toute façon les deux quand ils échangent. Et là, je m'en doutais que Barry n'allait pas aller au bout. C'est pour ça que j'avais mis ce sort. Le fait d'avoir juste côtoyé le bébé Darkseid, ben voilà, ça l'avait détruit. Et en fait, on apprend que quand tu détruis un être très important, bah, ça crée justement ces anomalies temporelles. En fait, Darkseid est essentiel dans l'univers d'ici. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu des multiplications d'univers, ce qui a donné le multivers. Mais en fait, c'est comme un cancer qui se développe, qui se développe et qui se développe. Et en fait, il se développe trop. Et en fait, cette matière négative est là, en fait, se présente comme des anticorps, comme un médicament. Et il faut éradiquer ça pour arrêter tout ce bordel. Donc en fait, on se rend compte que ça peut être ironique, cet univers, en fait, il faut le détruire. Parce qu'en fait, il fait que de se multiplier. Et c'est pas bon. Et c'est là qu'on va avoir un autre univers, justement, qui se clôture avec... Bon, en gros, on nous tease qu'un prochain film d'animation, ce serait sur... on le voit, Wonder Woman, très très jeune, donc qui se fait reprendre par sa mère pour pas qu'elle ne tombe du palais, hein, elle fait de l'équilibre. Donc voilà, mais ça, j'ai bien aimé cette conclusion, hein, qui fait le lien avec Warworld, justement, avec l'arrivée de Martian Manhunter, le Green Lantern aussi, et l'univers précédent. Donc, mais après, voilà, ça reste très moyen pour moi, cet univers, même bien en dessous de l'univers précédent. Bah, l'univers d'après, moi, j'y crois pas trop, parce qu'avec le DCU, est-ce que James Gunn va laisser encore un univers partagé en animé, sachant qu'il y aura des animés en lien avec le DCU? Donc, peut-être des versions originaux, pourquoi pas, à voir en tout cas. Après, ça peut teaser aussi, pas forcément un univers partagé, hein, ça peut teaser aussi... des solos, comme on dit, hein, donc ce qu'ils appellent original, parce que même Prime a des acquisitions au niveau de certains animés d'ici, donc on va voir ce que ça va donner. Watchmen arrive bientôt, donc pour cet été, on en reparlera sur la chaîne. Moi, même si je peux être un petit coup de gueule, je trouve ça dommage que tout ce qui est 100% d'ici n'est pas sur Max, voilà, donc, mais bon, voilà, terminé sur ce coup de gueule. Bah non, la vie sonore, oh, je vais mettre quand même, ouais. Où ça? Voilà. Mais ça a été que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a des playlists d'ici, Marvel, toute pop culture. Hein. D'ailleurs, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur les films, les séries, que ce soit de l'animation ou du live action, vous pouvez vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, la belle toile de cinéma. Et vous, est-ce que vous y croyez en d'autres animés en lien? J'avais aussi oublié la série, les aventures de My Adventure avec Superman, Harley Quinn, qui est un spin-off aussi. Voilà, donc oui, l'animé a encore de l'avenir avec DC. Quel avenir? Bah, on verra bien. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.